sportifs, à la famille PFE, votre mag est bien au rendez-vous. Bienvenue à bord, le nuage de suspense de plus en plus chargé pour un dénouement très attendu en Première Ligue. Manchester United a décroché à la course à la couronne, ralentit son rival historique Liverpool. Arsenal pendant ce temps reprend le fauteuil de leader. City, lui, reste à l'affût. Les autres majeurs, nous décryptons l'actualité. Leverkusen proche du sacre domestique, le tout premier dans toute son existence. La galaxie des stars va briller au son de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Les affiches des quarts de finale aller à vivre cette semaine. Vos réactions, vos commentaires sont attendus en notre standard 92 03 60 31 92 24 26 97 24 26 26. Voilà, numéro 860 de PFE en direct sur Sport FM et sportfmtg.com. Nous sommes déjà en place. Ça va démarrer dans quelques secondes, juste derrière. Et nous y sommes. Nouveau rendez-vous du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Et nous sommes dans le studio Messa Niamey. Oui, ces derniers moments, vous l'avez peut-être appris déjà, pour ceux qui sont toujours à l'affût des infos de l'actu. Ça n'est pas passé inaperçu. Il nous a quittés vendredi nuit. Et voilà, c'est ce qu'on retient. En tout cas, nous, on a eu le privilège de le rencontrer plus d'une fois. Et voilà, il n'est pas de notre génération, ça il faut le reconnaître. Voilà, Franck Lunyama, bonjour et bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ? Ça peut aller. Ça peut aller. Ça merci beaucoup. Bonjour Della, comment vous portez-vous ce matin ? Je me porte très bien. Bonjour très bien. À toi, bonjour le plateau, bonjour à toutes les auditrices. Les auditeurs ne sont pas oubliés non plus. Ça fait plaisir également de retrouver Noël de Souza. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Et condoléances à la famille de notre empereur, comme nous l'avons surnommé. Franck, vous avez connu le monsieur, vous avez eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Quelques mots sur ce monsieur, en tout cas, que beaucoup, en tout cas la nouvelle génération, peut-être, certains ont eu l'occasion de le rencontrer, d'autres non. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir du monsieur ? Non, mais c'est quelqu'un qui est passionné de la chose journalistique. Il nous a bercé. Messa Niamey, cette voix à Radio Lomé était une voix unique, on va dire. Et surtout que ces dernières années, pendant pratiquement 25 ans, il a été derrière Radio Sport FM. Il a eu à mettre sa voix sur des émissions ici. D'ailleurs, il a donné son nom à ce studio dans lequel nous travaillons actuellement. Donc, c'est quelqu'un de passionné, d'attentionné. Et c'est quelqu'un qui aime la rigueur, qui, veut toujours que les choses se fassent dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, c'est un choc de pouvoir parler de lui, on va dire, au passé. Bon, de toutes les façons, ça viendra un jour. Bien sûr. Peut-être que, pour certains, c'est arrivé trop tôt. Pour certains, ça devrait arriver. 86 ans, 86, il a rassasié son temps. Donc on ne peut que souhaiter, on va dire, beaucoup de courage à la famille en pleurs et puis à la famille journalistique au Togo. Même si, même à 120 ans, quand vous partez, il y a toujours cette douleur qu'on ressent dans la voix. Della, vous l'avez une fois rencontré ? Oui, juste une seule fois. Une seule fois, vous êtes privilégié. Oui. Il y a certains qui ont voulu le rencontrer, mais ils ne l'ont jamais fait. Bon. Justement, mais il faut quand même dire que c'est un monsieur, c'est un monument. Et comme on le dit souvent, quand un vieillard part en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui s'en va comme ça et on sait très bien, on connaît la rigueur du monsieur, Franck l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est très pointilleux, c'est quelqu'un qui a toujours cette envie-là d'apporter un plus à ses semblables. Vous avez reçu un conseil de lui particulièrement ? Oui, Petit continue à travailler. Petit continue à travailler. C'est beaucoup de choses. Mon cher Noël ? Oui, c'est triste et au même moment, c'est entre guillemets également c'est un sentiment mitigé, je vais le dire, parce qu'au même moment, il s'en va, il laisse derrière tout ce qu'il a fait comme boulot, tout ce qu'il apporte. On aurait envie qu'il soit toujours là, mais ce n'est pas possible, ce n'est jamais possible qu'un humain, quand on est en vie et après on meurt. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup apporté à ce métier-là. Les journalistes, surtout les journalistes sportifs, j'ai suivi le témoignage d'un confrère sénégalais qui n'a pas tari d'éloge à son sujet. À son endroit, ça veut dire qu'en dehors du Togo, c'est une légende entre guillemets continentale
Et ça met également l'accent sur le travail bien fait. Oui. C'est ce qu'il faut apprendre. Il a laissé de bonnes traces. Hein. Il a laissé de bonnes traces. Et ce que moi, je retiens de Oui, lui, allez-y, c'est qu'il a toujours aimé faire un bon travail et c'est le mot d'ordre maintenant. Il a à l'endroit de la nouvelle génération. Puisque moi, je l'ai rencontré, je pense 2 ou 3 fois, Oui. il a l'habitude de dire qu'il faut faire ce travail-là, pas forcément pour un retour, c'est-à-dire pécuniaire, mais il faut beaucoup plus être, je dirais, il faut beaucoup plus être accentué sur le travail qu'on fait. Ils mettent de la passion, ils mettent du travail bien fait, la rigueur et tout. Ça va venir. Et ça va venir. Oui, c'est ce qu'on retient. Vous le dites si bien. Bonjour Roméo Mileko. Bonjour Angelo. Vous allez bien? À toutes et à tous. Oui, ça va. D'accord. Nous sommes en train de rendre un hommage à Benoît Mensanyame. Vous le connaissez? Vous l'avez rencontré au moins une fois dans votre vie? Non, je ne l'ai jamais rencontré. On m'a toujours parlé de lui. D'accord. Voilà, Pour ça, Adela et Noël mène 1-0 par rapport à vous. Ouais, je peux pas. Allez-y, je peux pas leur enlever ça. N'est-ce pas? C'est un peu aussi dû à ma précocité. Bon, ça se comprend. Ça se comprend. Donc. Bon, il peut me mener sur ce terrain, mais sur d'autres terrains, ils savent que je suis très fort. D'accord. Mais je tiens quand même aussi à vous présenter toutes mes condoléances. Merci. À sa famille biologique. C'est juste derrière. Quand ça s'est passé, il fallait voir les réactions sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Ça montre combien de fois l'homme, il a été très énorme, il a été grand, il a été passionné. Très, très immense en tout cas. C'est ce qu'on veut retenir de lui. Je souhaite que nous qui sommes venus dans ce métier-là aussi, nous puissions faire comme lui. Exactement. Comme il a prôné. Sinon, même plus. Ouais, comme l'a dit Jésus-Christ à ses disciples. Justement, c'est ça. Vous connaissez au moins la Bible, hein? Certains passages de la Bible? Oh bien oui, je suis un vrai chrétien. Jésus-Christ l'a dit à ses disciples. Je voudrais même que vous fassiez comme moi, même plus que moi. Plus que moi. J'espère que je ne mens pas. Ça doit être aujourd'hui notre devise. Nous qui sommes des journalistes, nous qui voulons parler du sport comme Mensanyame. D'accord. Voilà. C'est bien noté. En tout cas, nous, on ne cessera jamais de lui reconnaître ça. On a eu l'occasion de le rencontrer plus d'une fois. Et nous retenons de très, très bonnes choses du monsieur. Comme vous l'avez tous unanimement dit, travaillons avec beaucoup de rigueur, d'objectivité. Ne cherchons pas l'argent, ne mettons pas notre ventre devant, mais plutôt nos plumes et notre mindset. Voilà ce qu'on peut retenir rapidement, en tout cas de l'homme. On aura tout le temps de parler de ce monsieur dans les différentes émissions et différents rendez-vous sportifs. Messieurs, je voudrais rapidement qu'on parle de la Jupiler League avec toujours Kevin Denke qui continue à marquer. Visiblement, c'est son année, c'est sa saison. Ça fait quoi? La deuxième journée, il a permis à son club de gagner 3-2 face aux Saint-Gilloises. Ça fait une victoire et un match nul. Cette équipe de Cercle Bruges, on le disait la dernière fois, on doit tout faire pour passer le cap des playoffs parce qu'en Jupiler League, le premier qui arrive à la fin de la phase des playoffs joue le tour préliminaire. Le tour de préliminaire de la Ligue des Champions. Vous comprenez que c'est un championnat qui n'est pas super coté comme la Ligue 1 ou comme la Liga ou la Bundesliga. Noël, je voudrais avoir votre avis sur les performances chaque journée de Kevin Denke. Oui, il ne fait que, je dirais, confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Moi, je l'ai dit, quand je prends la posture du joueur, moi, en tant qu'analyste du football, quand je vois un joueur sur une pelouse, c'est sa posture qui m'intéresse. La posture dit tout sur la mentalité, le mindset de l'individu, ce qu'il a comme, ce qu'il a dans son ventre. Pour vous, il a grandi? Il a grandi. Il progresse. Il est en train de progresser. Ce qui est intéressant, il a encore une marge de progression. Absolument. Quand je vois déjà des clubs comme le FC Séville dessus, ça veut dire qu'il est en train de convaincre beaucoup de monde. Maintenant, moi, je l'avais dit, si ce n'est pas le Paris Saint-Germain en Ligue 1, que le jeune, même au FC Séville, pour moi, ce serait mieux. Parce que quand je prends la Ligue 1, c'est un bon championnat, mais entre guillemets, il y a la presse qui défait là-bas. On privilégie les nationaux. Absolument. Par rapport et c'est normal d'ailleurs. Donc je pense que c'est un joueur qui est en train de progresser et vivement qui s'entoure des meilleures personnes pour pouvoir chuter parce que son prochain club va beaucoup jouer dans la suite de sa carrière. Ça, donc s'il va vers un coach qui le veut et qui est capable de le faire travailler beaucoup plus et avoir beaucoup plus d'expérience, je pense qu'il va en faire beaucoup. Jusque-là, qu'on le veut ou non, c'est seulement Adebayor qui a pu
toucher le summum, hein, le joueur, l'international Tout à fait. togolais qui a pu toucher ce plafond-là. Et pourquoi pas Kevin Denke, surtout qu'il est plus buteur hein, que le Dorsa 4 international togolais. Visiblement, Franck, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, première journée il marque, deuxième journée il marque, il est attendu à la troisième journée. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans la forme de sa vie. C'est Kevin Denke, c'est un guerrier, c'est un combattant, il est puissant, il va vite, il frappe. Donc quand on a toutes ces qualités et qu'on a la chance d'avoir un bon entraîneur qui peut véritablement orienter le joueur, je pense qu'on ne peut que tirer le meilleur de ce joueur. Donc aujourd'hui, il ne surprend pas beaucoup parce que là, on savait qu'il avait cette technique-là, il avait cette capacité de pouvoir exploser et il le fait actuellement. Je pense qu'on ne peut que lui souhaiter bon vent et que les blessures puissent l'épargner. Oui, surtout qu'il est dans une dernière ligne droite au niveau des playoffs. Nous avions parlé de la première, de la deuxième journée. Troisième journée qui suit, ce sera le 14 avril à venir. Racing Genk qui accueille le Cercle Bruges. Voilà ce qu'on peut retenir pour Kevin Denke. Tout de suite, on va faire le tour des majeurs. Première destination. Première Ligue Express News. Messieurs, nous parlons de la Première Ligue anglaise avec la 32e journée. Ce match très attendu à Old Trafford, le théâtre des rêves, sinon des cauchemars si vous voulez. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez. C'était un cauchemar pour Liverpool sur la pelouse de United. Dès là, à l'arrivée, c'est 2 buts partout. Cette équipe de United, dans sa tête, veut toujours freiner Liverpool pour ne pas l'égaler au palmarès au niveau des titres gagnants en Première Ligue anglaise. C'était un match d'orgueil où il fallait faire voir son orgueil. On savait que c'était les deux meilleures équipes quand on veut parler de l'histoire de la Première Ligue. 20 titres pour Manchester United et puis 19 pour Liverpool. Et ça s'est senti sur la pelouse. C'est vrai que sur cette rencontre, on a vu une équipe de Liverpool qui a fait une première partie assez exceptionnelle, mais avec des regrets parce qu'on ne menait qu'avec un petit but à 0 avant la pause, où on a vu Liverpool frapper énormément au but. Absolument. Et si vous voulez avoir une idée, 28 tirs contre 9 pour United. Ça se passe de commentaires. À la fin de la rencontre. Absolument. Oui, mais en première mi-temps, on a vu une équipe... Mais non que cadré que 7. Oui, malheureusement, si vous n'êtes pas efficace, derrière, vous ne pourrez que avoir vos yeux pour pleurer. C'est ce que Liverpool a eu à la fin. Vous êtes sûr qu'ils ont pleuré à la fin du match? Peut-être, même si on n'a pas Ils ont retenu les larmes. Ils ont retenu... On dit souvent, mais gars, vous me faites un vieux. Virgil van Dijk a failli pleurer. Ah, voilà. Oui, à la fin, parce que on voyait... c'était pas la fin du championnat quand même. N'est-ce pas? Mais ils perdent 2 points importants. Oui, mais il y a encore de l'espoir par rapport aux concurrents directs Arsenal et City qui seront en Ligue des Champions face au gros. Si vous êtes à la place de Jürgen Klopp, c'est de cette façon que vous allez penser? Oui, mais le vert est déjà tiré. Il y a déjà eu un match nul 2 partout. Et vous avez le choix entre pleurer là ou vous projeter sur l'avenir. Donc le discours doit être, mais certes, on n'a pas le destin entre les mains, oui. Mais il faut tout donner jusqu'à la fin. Parce que quand on prend, je viens de le dire, Arsenal et City, ils ont quand même la Ligue des Champions qui peut les épuiser. Liverpool également la Ligue Europa. Oui, Liverpool a la Ligue Europa, mais la Ligue Europa, excusez-moi, mais c'est un trophée, Noël. Oui, c'est un trophée quand même. Il y a quand même des équipes de taille là-bas aussi. Il y a des équipes de taille, mais je veux dire, j'imagine un peu un tirage pour Liverpool également à cette étape de la Ligue des Champions où il affrontait peut-être le Real Madrid. Vous voyez un peu, il y a sûrement une différence par rapport à la Ligue des Champions, les tirages au sort et tout ça. Maintenant, je pense que Klopp doit surfer sur le fait que leurs concurrents directs auront de gros matchs, de gros chocs. On va y revenir tout à l'heure. Et pour encourager sa troupe, les dire, mais on n'a qu'à tout donner, il faut tout donner. Que si le destin nous permet un faux pas de ces deux concurrents-là, on profite, oui. Maintenant, on va prier pour que les ennemis puissent perdre. Et les autres vont prier pour qu'ils trébuchent aussi. Donc c'est vice-versa. On n'a pas le choix. Justement, Franck, on parlait d'un match historique, mais également des buts fantastiques. Hein. On a vu le but de Bruno Fernandes, on a vu également le but de Meinou. Ça aussi, c'est des trucs qui manquent de mots. Non, c'est des bijoux.
c'est des bijoux, c'est de l'or. Ces 2 buts marqués par Bruno Fernandes et Kobbie Mainoo. Oui. Surtout Kobbie Mainoo, il ne se pose pas de questions, il place le ballon où il voulait. Donc j'ai été tout de suite amoureux de ce but-là. Non, À la Thierry Henry à l'époque. Oui, vraiment. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match-là. On savait que ça allait être très serré, les 2 clubs, parce que malheur, surtout à Liverpool qui est en course pour le trône, pour la couronne à la fin de la saison. Malheureusement, ils ont eu des occasions qui n'ont pu mettre Luis Diaz et puis Darwin Núñez qui n'ont pas été adroits sur certains ballons. Donc, à l'arrivée, on peut se dire tout simplement que finalement, c'est un nul mérité parce qu'il y a de l'engagement, il y a eu la détermination des 2 côtés. C'est les 2 clubs j'allais dire, les plus fournis au niveau des titres en Angleterre qui ont joué. Donc, c'était pas du n'importe quoi. À l'arrivée, 2 buts partout. On s'est régalé. Malheureusement, personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Vous le dites bien, Franck. Roméo, est-ce que dans ce match, à l'arrivée, c'est Liverpool qui perd gros ou bien on est en train d'exagérer? Oui, c'est Liverpool qui perd gros tout de suite. Moi, je vais le dire. Il faut pas mâcher les mots parce que on est venu à Old Trafford pour gagner. Parce que déjà, si on a cet objectif-là d'aller gagner le trophée à la fin de la saison, on est leader, on vient voir nos concurrents directs qui ont gagné, on se devait d'aller forcément gagner. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que Jürgen Klopp aujourd'hui, le connaissant, ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup plus revenir, comme à ruminer le passé. Non. Focus sur le futur. Sur l'avenir. Ça, c'est déjà passé. Faut aller... faut passer à autre chose. Et comme le dit Noël, moi je suis d'accord avec lui. Les autres, forcément, vont laisser des plumes en Ligue européenne des champions. C'est vrai, Liverpool aussi va jouer je crois qu'il jouait... Atalanta. Atalanta Bergame, voilà. Atalanta Bergame en cas de... Bon, Atalanta, c'est pas aussi cet Atalanta-là de Zapata, comme on l'avait connu, voilà, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie. On a également aussi aujourd'hui des jeunes du côté de Liverpool qui peuvent toutefois aussi être titulaires et rentrer après, faire des différences. Moi, je pense que Liverpool a perdu 2 points, certes, mais la bataille, c'est une bataille qui est perdue, c'est pas la guerre. Vous le dites bien, Arsenal qui tout doucement reste toujours là présent et à la suite justement de ce 32e acte, Arsenal qui redevient leader en gagnant 3-0 chez Brighton. Il fallait gagner parce qu'on a vu City qui a déjà gagné et puis on savait que Liverpool allait faire nul. Vous n'êtes pas sérieux. Allez-y. Et donc face à Brighton, c'est vrai que le score est très lourd, 3-0. Arsenal n'a pas fait dans la dentelle face à Brighton. On sait que Brighton, c'est une équipe depuis les débuts depuis la saison écoulée avec Roberto De Zerbi. C'est une équipe qui joue très bien, mais sur cette rencontre-là, Arsenal a fait les choses à la taille d'un champion. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois avec Bukayo Saka qui est toujours buteur. Leandro Trossard également qui retrouvait... Tout comme Kai Havertz également. Oui, qui retrouvait ses anciens coéquipiers et puis il a marqué, il n'a pas célébré. Kai Havertz, ce joueur-là qui renaît beaucoup plus ces dernières semaines. Un joueur qui a été perdu quand on a vu la première phase de saison. C'est un joueur qu'on a tant aimé son pied gauche, mais malheureusement, il n'a pas pu apporter son savoir-faire lors de la phase aller. En définitive, c'est un succès logique de la Gunners. Pour moi, c'est un succès logique pour les Gunners d'Arsenal. Pendant ce temps, City, a eu plus ou moins du mal à se débarrasser de Crystal Palace à l'arrivée. 4-2 et ce Kevin De Bruyne, ce joueur, malheureusement, s'il ne gagne pas le Ballon d'Or, voilà. C'est comme ça. 100e but marqué, toute compétition confondue chez les Sky Blues. Cette saison, ça fait 11 matchs, 3 buts marqués, 6 passes décisives. On rappelle qu'il est sorti de blessure. Donc, il n'est pas forcément au summum de son art, mais ça reste un joueur extraordinaire. Ce qui est bien pour le joueur, parce qu'il revient de blessure. Il a encore cette fraîcheur-là. Il a récupéré. On sent que désormais, il est capable de se défaire cette cheville-là qui l'a tant malmené. Et quand on prend le joueur, moi, je l'admire beaucoup parce que malgré sa forme, son physique et tout, il a une vitesse pas possible. Vous voyez son premier but, l'égalisation. C'est une exécution supersonique et rapidement. Donc je pense que ça va faire du bien à Pep Guardiola qui aujourd'hui joue en milieu de semaine. Il y a déjà eu 2 rencontres d'ici le quart de finale demain. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a besoin de joueurs qui sont frais, qui sont en forme. Donc je pense que
On verra bien ce que ça donne demain. Ah, Kevin De Bruyne, sinon le poison de City et BBC qui titrait hier comme quoi, oui, ce joueur-là maintient City dans la course au titre en Première Ligue. Tottenham a battu Nottingham Forest 3-1, 2 buts partout entre Chelsea et Sheffield et puis 3 buts partout à l'arrivée entre Aston Villa et Brentford. Au classement, on a Arsenal leader, 71 points plus 51, 71 unités également pour Liverpool, plus 42. On retrouve City 3e, 70 points et puis Tottenham qui est 4e avec 60 unités. Haaland, Watkins et Salah, tous trois ont marqué. Ça leur fait dans l'ordre 19, 18 et 17 buts. C'est une guerre là-bas. Hein. Franchement, je ne sais pas qui va finir champion au niveau des meilleurs buteurs. À 19, 18, 17, c'est très très serré au niveau de la Première Ligue anglaise. Mais si on continue de faire le tour, désormais on va où? Oui, dans une semaine, ce sera plié pour le titre. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Oui, on a cru que Leverkusen, à un moment donné, va trébucher, va lâcher des points, mais là, visiblement, c'est une équipe qui reste solide, focus. Le titre, on le voit de loin, hein, juste derrière la baie vitrée, là. Ouais. Comme je vois Kojo de l'autre côté, quoi. Ce n'est plus très loin. Il suffit, je pense, de la prochaine journée pour clarifier Une les victoire et choses. c'est bon. Oui, il est actuellement 16 points. Il reste combien de journées? Il reste 6 journées, si je fais bien les comptes. Ouais. Oui, exactement. Donc 18 points à prendre. Exactement. Ce qui veut dire que oui, le Bayer Leverkusen est en train de faire quelque chose d'historique. Waouh. Et la ville s'apprête d'ailleurs Ah, pour célébrer ce titre. ah, ben ce serait bien Parce qu'on que y aille hein, pour plus aller rien, vivre ça de plus près. rien, plus rien. On dit De bien la plus bière. rien ne peut leur arriver. Donc, Sur la pelouse de l'Union Berlin, oui. Leverkusen était attendu, Franck. Oui, ils ont fait le travail parce que là, ils évacuent la pression parce Oui. que quand ça se présente comme Ah, ça, vraiment. une première dans votre vie, donc les hommes de Xabi Alonso sont solides dans la tête, mentalement, psychologiquement, et ils sont allés chercher, ils sont allés faire l'essentiel sur les installations de l'Union Berlin 1-0. Ça suffisait pour prendre des points de plus sur le tranquille. Bayern de Munich. Voilà. pas Et le Bayern, justement, qui était en déplacement Oui, chez oui. Heidenheim, Parlons-en. s'est fait battre. Oh, ils menaient 2-0. Incroyable. Et ils se sont fait rattraper en une minute. Et puis après, un troisième but est arrivé voilà, pour faire la différence de Heidenheim. C'était quand même difficile de voir un Bayern aussi insipide, Incroyable. aussi qui n'a pas de solution, qui a rien à proposer. Pas de C'est repère. malheureux, mais bon, ils vont perdre le titre. Et c'est pour une fois depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Donc voilà, ce sera historique également à ce niveau. Mais D'ailleurs, c'était prévisible puisque la saison écoulée, comment est-ce qu'on l'appelle notre Dortmund. ami là, le miraculé Aller. Sébastien C'est Haller. Haller qui a là. choisi de laisser la Bundesliga Ah bon? pour la CAN. Ah bon? Donc, Est-ce qu'il au a lieu de choisi mettre ce but, D'accord. il a préféré, ou c'était écrit quelque part, D'accord. qui vient remporter CAN cette ici, CAN pour la voilà, Côte d'Ivoire. d'accord. Donc, je disais tout simplement que le Bayern Munich aujourd'hui, Tuchel, il n'arrive plus à prendre les rênes de ce navire-là. Quand vous voyez en profondeur, c'est quoi les soucis de ce Bayern que vous voyez? Je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont plus travailleurs. Quand je D'accord. prends les Serge Gnabry, ce qu'il nous proposait entre-temps, ce n'est plus ça. Je vois un Musiala qui est abandonné, à mon humble avis, D'accord. qui est tout seul. Pas accompagné Müller- comme il se doit. Oui, Müller, il est un peu dedans. Il est dedans. Joshua Kimmich qui a des envies de partir. Voilà, Alphonso Davies également. Oui, Maintenant, il semble qu'il va partir au Real Madrid. oui. hein. Maintenant, c'est la défense même, le vrai souci Le de ce vrai Bayern. souci de Munich. ce Bayern. Là, je ne veux plus le nommer ou pas Mécano. Ou pas Maguire. Et Kim. Baptiste Delis. Non. Et Mathis Delit, Eric Dayer, Dayer, ce ouais. sont des joueurs qui sont perdus totalement à la rue. Ils se sont Et loupés, les dirigeants du Bayern, en recrutant ces joueurs-là. Est-ce qu'ils se sont loupés? Je pense que le board même du Bayern s'est loupé dans sa constitution. Quand on D'accord. prend avec les Oliver Kahn et tout ça, comment est-ce qu'ils ont été débarqués Oui, et tout, oui. et ceux qui sont arrivés, ça voudrait tout simplement dire qu'ils ont juste voulu renvoyer les anciens pour venir à leur place. Et ils n'ont pas trouvé la solution. Il n'y a pas eu une vision À long terme. à long terme. C'est ce qui est en train de payer aujourd'hui. Bon, Aïe, aïe, aïe. c'est le grand Bayern Munich. Certes, ils ont Kane qui est en train d'enfiler. Mais but lui sur aussi, il but. va terminer la saison sans trophée. Ouais, Et bon, pourtant, quoi, il a quitté Tottenham pour ça. ce ne sera pas Ah, nouveau. c'est Ce sera cruel, pas hein. nouveau pour C'est lui. cruel. Il a l'habitude. Ce sera pas nouveau pour lui. Il aura son trophée de meilleur buteur. Ça, personne ne peut lui enlever. Il a l'habitude Oui, de mais terminer des saisons sans trophée. le problème du Bayern, je crois que c'est un peu ça. C'est le coaching. Pour moi, c'est le coaching aujourd'hui.
c'est le coaching. On l'a vu avec Hansi Flick. Hansi Flick n'a quand même pas échoué dans son coaching. C'est peut-être son système qui n'a pas bien marché. On l'a vu avec Nagelsmann. Lui aussi n'a pas échoué dans son coaching. C'est le système qui n'a pas payé. Mais là, aujourd'hui, on sait que le coaching, ça ne marche pas. Le système, ça ne colle pas aux joueurs. Vous avez des joueurs qui ne se donnent plus. C'est vrai, quand moi je prends aujourd'hui Leon Goretzka, ce garçon qui, sur 2 ans, était l'homme à tout faire de ce milieu de terrain. Du Bayern, il n'est même plus convoqué en sélection. Ça pose des vous problèmes. Vous interrogez. On se pose des problèmes. Moi, je me dis aujourd'hui, vous confiez les clés. On se pose des questions plutôt que des problèmes. Voilà. On se pose des questions. Voilà, merci. Aujourd'hui, vous confiez les clés de ce milieu de terrain à quelqu'un comme Leimer. C'est qui Leimer? Il n'a pas de coffre selon vous. Mais il n'a pas de C'est un coffre. joueur Leimer. À ce niveau-là, pour vous, Tourelle n'est pas bon dans la communication dans la entre les joueurs. Justement, ça a été son problème au Paris Saint-Germain. Même à Chelsea. À Chelsea, ça a été son problème. Je ne sais pas s'il avait réussi entre-temps à Dortmund. Est-ce que la victoire ou bien le succès lui monte à la tête? Non. Il a eu combien de succès? À part peut-être cette Ligue des Champions Il avec est Chelsea. assez caractériel, c'est comme ça il est. Oui, c'est comme ça il est. D'accord. Lui aussi, il veut se forger une philosophie comme Pep Guardiola. Comme José Mourinho. Mais tout le monde n'est pas Pep Guardiola, tout le monde n'est pas Mourinho, tout le monde ne peut jamais être Ancelotti. Vous le dites si bien. Franck, on va continuer avec vous. À part le Bayern qui a perdu face à Heidenheim, c'est ça? Oui, face à Heidenheim, l'un des promus. Décidément, c'est un premier intéressant. Oui, c'est un premier intéressant quand on compare avec Darmstadt, qui est le dernier de la classe. Il n'y a pas photo. Voilà, et le Borussia Dortmund s'est fait accrocher par Stuttgart. Ils ont été battus sur leur terrain 1-0 et Guirassy a marqué. Décidément. Donc, voilà. Décidément, Et ce monsieur. Fribourg jouait contre Leipzig et ça n'a pas été facile pour Fribourg. Balayé à domicile par Leipzig 4-1 avec un doublé de Loïs Openda. Et Offenheim, Dilas Bebou qui a gagné face à Augsbourg. Le Togolais a été bon. Exactement. Donc 3-1 à l'arrivée pour Offenheim. Quand vous dites bon, c'est qu'il a marqué. Oui. Voilà. Allons-y. Wolfsburg face à Mönchengladbach et c'est l'équipe qui s'est déplacée qui a fait la différence. 3-1 pour Mönchengladbach. Mayence a dominé correctement Darmstadt 4-0. Cologne a pris le meilleur sur Bochum 2-1. Francfort et Werder se sont partagés les points. Un but partout à l'arrivée. Ça fait 29 buts au total pour le compte de cette 28e journée. Une moyenne de 3 buts par match. Et les buteurs, vous le connaissez, à ce niveau, personne ne peut rien faire à Harry Kane. Il a désormais 32 buts, suivi de Serhou Guirassy 24. Le top 3 est complété par Loïs Openda, 21 buts. 4e position, Demirovic, 15 buts. Et puis Undav également de Stuttgart qui a aussi 15 buts pour boucler le top 5. La meilleure attaque, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est le Bayern qui détient 80 buts. La meilleure défense, vous imaginez, c'est le Bayer Leverkusen avec seulement 19 buts encaissés après 28 journées. Quand vous regardez du côté du classement, les choses se précisent déjà avec le Bayer Leverkusen en tête, 67 points, 16 points de plus pour le Bayern qui arrive en deuxième position, 60 points. 60 points aussi pour Stuttgart, troisième. Leipzig, 4e, 53 points. 53 points aussi pour le Borussia Dortmund. 5e, on descend un peu, on retrouve Offenheim à la 8e position, 36 points. Et puis le bas du tableau, 14e d'abord, Wolfsburg, 28 points. 15e, Bochum, 26 points. 16e, Mayence, 23 points. Et Cologne est 17e avec 22 points. Et Darmstadt, le mauvais élève de la classe, 14 points. Voilà pour la Bundesliga, donc Schönherr Nunyama. Pour un internaute qui nous écoute depuis Dakar au Sénégal, qui dit, d'aucuns disent que du côté du Bayern, c'est Harry Kane qui porte la poisse à l'équipe. Sinon, tout allait bien depuis 12 ans. Donc, bon, ce sont les avis des internautes. C'est une façon d'épingler un peu les joueurs. Qu'est-ce qu'il a à faire? Lui, on l'a fait venir pour qu'il marque des buts. Et pour qu'il gagne il est en train de marquer 32 buts. Et de gagner des titres surtout. De gagner des titres. Pour le Bayern. Bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Peut-être que la saison prochaine, il pourrait gagner le Bayern titre. est en lice également en Ligue des Champions. Donc rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu, messieurs. Contre Arsenal, ils peuvent le faire en aller-retour. Tout est possible. Messieurs, voilà ce qu'on retient pour la Bundesliga. C'est qui est sûr, le Bayer Leverkusen va être champion. Et on va préparer déjà nos billets pour nous rendre à Leverkusen pour aller justement vivre cette belle histoire avec Xabi Alonso et ses joueurs. Terminé justement pour la Bundesliga, cette fois-ci,
on va ailleurs. Aquí está la Liga Española. Oui, nous sommes en Liga, mais il n'y avait pas de championnat cette semaine. C'était beaucoup plus la Coupe du Roi avec le sacre à l'arrivée de Bilbao. Un but partout à la fin du temps réglementaire et puis au tir au but 4-2 pour les Basques. C'était au Stadio La Cartuja de Séville. Et puis on rappelle que c'est la première coupe pour Bilbao depuis 40 ans, s'il vous plaît, monsieur. Oui, il y a certains autour de cette table qui ont 40 ans. Donc, c'est le 24e titre de Bilbao qui, du coup, messieurs, se qualifie pour la phase de groupe de la Ligue Europa. C'est pas mauvais, hein? C'est bon à prendre. C'est bon à prendre pour Atlético Bilbao, surtout pour les deux frères Williams qui ont porté cette formation. Bon, si ça ne marche pas avec la sélection, bon, ouais. Ça va marcher avec Bilbao. Iñaki Williams. On n'a pas eu la chance de voir ça avec les frères Boateng. N'est-ce pas? On n'a pas eu la chance de avec les frères André Ayou. Les frères Ayou, voilà. Voilà, les frères Ayou. On n'a pas encore la chance de voir ça au Paris Saint-Germain avec Mbappé et son frère. Profitons-en avec Bilbao. On est des privilégiés. Les frères Touré aussi n'ont pas pu le faire. Yaya et Kolo. Ils n'ont pas pu le faire aussi. Donc avec les frères Williams, au moins ils ont su remporter ce trophée-là pour Bilbao et puis se qualifier pour la phase des groupes de la Ligue Europa. Peut-être ça aurait été le FC Séville. On dira que FC Séville est encore parti pour remporter la Ligue Europa. Mais c'est pas le cas. Maintenant, c'est avec Bilbao d'Ernesto Valverde. Exactement. Ça reste une équipe très solide aussi. On attend de voir la suite de la saison pour Bilbao. Nous rappelons que c'est un club qui a une forte tradition de ne recruter que des joueurs basques. Issus de la région basque. C'est extraordinaire. Et quand vous arrivez là-bas, en tout cas, San Mamés, c'est la cathédrale du football espagnol. Messieurs, on a terminé avec la Liga. On se reverra bientôt pour ceux qui aiment le Real Madrid, le Barça ou Girone. Oui, les deux premiers que nous avons cités, on va les retrouver tout à l'heure en Ligue des Champions face à des clubs aussi intéressants. Nous parlons désormais de notre championnat. Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes en Outre-Alpes et nous parlons du foot italien. Bien sûr, l'Inter joue ce soir, mais il y a eu la Juventus, le Milan AC, l'Atalanta et le Napoli qui ont joué. Qu'est-ce que ça a donné? On va partir du Napoli, le champion en titre. Le Napoli qui se déplaçait sur la pelouse de l'AC Monza et tout s'est bien passé pour le club napolitain. Victoire à l'arrivée, 4-2, même si... ça fait longtemps. Hein, ça fait très longtemps pour le Napoli de vivre encore cette belle joie-là. Parce Exactement. que la victoire, c'était une belle victoire à l'arrivée. N'est-ce pas? 4-2. 4-2. Osimhen a marqué. Osimhen a marqué. Comme toujours. Oui, parce que On est la révolte d'ailleurs. Ah oui, justement. Ça a mal démarré pour le club napolitain, mais à l'arrivée, le plus important, comme on le dit souvent, ce sont les 3 points. C'est la victoire, 3-2. Et revoir 4-2, et revoir Osimhen marquer des buts. Son 12e but de cette saison, on sent très bien que quand le buteur ne va pas bien, c'est toute l'équipe qui ne va pas bien aujourd'hui. Peut-être espérons de voir pour la suite de la saison, revoir un Victor Osimhen très efficace pour permettre encore au Napoli, pourquoi pas, d'accrocher une place européenne. Messieurs, la question est à qui la veut. A-t-il bien fait de rester au Napoli après le sacre? A-t-il raison? Non. A-t-il bien fait? Oui, Noé? À mon avis, il n'a pas pris la meilleure décision parce qu'il était... la saison écoulée, c'était quand même une de ses saisons en or. Hein. Il a explosé sur beaucoup de compteurs. Il a mis beaucoup de buts. Et quand on prend son impact, il était même le ballon d'or africain. Et absolument. Ce n'est pas rien. Donc je pense que normalement, un joueur du Nigeria s'entoure bien et il pouvait partir. Surtout que moi, je n'aime pas trop le président là, de Laurentiis qui joue à je ne sais quoi. Parfois, il n'aime pas les Africains et tout ça. Et après, quand c'est Osimhen qui explose, il est là à vouloir... Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, ce bisbis-là, mais à mon humble avis, Osimhen avait la capacité de se voir ailleurs. Il y avait des clubs intéressants sur sa trace. Oui, beaucoup de clubs. Le Bayern, le Manchester United, parfois même le Paris Saint-Germain. Ça citait même à un moment donné au Real Madrid.
Real Madrid, Donc, même, l'argent au Manchester City là-bas. De Laurentiis a mis beaucoup d'argent pour le garder. Donc, Bon, oui, à un moment donné, c'est normal également quand on est du Nigeria avec l'argent. Et surtout, on lui, il ne est peut sorti que succomber. il est sorti du bidonville, hein, donc d'une sa famille situation très, très 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 pauvre. pauvre. Je sais d'où il vient, mais n'est-ce à un pas? moment donné, j'aurais cru que les grands comme Okocha, Kanou et tout ça, tout ce beau monde l'aurait quand même prodigué des conseils. Bon. Il a dit petit, vise loin, vois Il a loin. fait son choix, Noël. Bon, pourquoi pas même en première ligue? Il y avait beaucoup Il y a de de la clubs place, également hein, oui. dessus. Le Maintenant, mec, il était sur je le pense coup. que c'est quand même possible hein, à la fin de cette saison De le voir ailleurs. vu ce Pourquoi qu'il est pas? en train de produire, mais je pense que la valeur marchande ne va plus forcément comme, être ce que cela ça, clair. devait Non, mais- être. Roméo, non, mais voilà. on termine là-dessus. Déjà, faut qu'on en arrive là. Moi, je ne dirais quand même pas qu'il a fait un mauvais choix s'il a décidé de rester en Italie. Voilà, mais après, vous allez voir que c'est pas sa performance personnelle, c'est pas ça qui a tellement chuté. D'accord. C'est le club en général qui était un peu en dedans. D'accord. Lui avec. Mais je me dis quand même que quand vous voyez Oui. un peu tous ceux qui sont derrière lui, les clubs qui sont derrière lui, ce n'est pas eux tous qui sont repartis. Ils Ça, sont c'est tous vrai. là. Il y a le Paris Saint-Germain qui manifeste toujours son intérêt. Il y a également Manchester Arsenal, United, Manchester il y a United Arsenal. et tout ça. Donc, je pense que quand même, lui, il a encore sa cote en D'accord. tant que joueur, en tant qu'attaquant. N'est-ce pas? Il va être vraiment cher et bon, pourquoi pas. Cette saison pourrait être la meilleure. On voit ce que ça va donner dans les jours à Oh, venir. ouais. On va terminer avec les différents résultats. On passe au classement. On parle du Milan AC qui a battu Lecce 3-0 avec D'accord. Olivier Giroud qui est toujours L'Américain. buteur. L'AS Roma a aussi pris le meilleur sur la Lazio Rome dans le derby romain. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné l'affiche Salernitana, Sassuolo et la Juventus de Turin également a battu hier. La Fiorentina 1-0. Alors au classement, vous avez l'Inter Milan sans avoir joué qui est toujours leader avec 79 points. Suit le Milan AC avec 68 points. La Juventus de Turin est classée 3e avec 62 points. Bologne qui a fait un match nul 0 but partout ce week-end face à Frosinone reste 4e. En bas du classement, vous avez Frosinone qui est 18e, 19e Sassuolo et puis bon dernier, la Salernitana. Voilà qui est dit concernant la Serie A. Alors, on va filer tout de suite au dernier majeur. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Messieurs, nous parlons de la 28e levée de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui fait match nul 1-1 face à Clermont Foot, 4-3 pour Brest face à Metz, Marseille qui se fait doucher à Lille 1-3, Monaco qui gagne 1-0 face à Rennes, Nantes-Lyon 1-3, oui les Lyonnais qui continuent en tout cas leur belle embellie, sinon leur embellie, Lens qui fait 1 but partout face au Havre. Au classement, on a le Paris Saint-Germain 63 points plus 41, Brest suit à 10 points derrière avec 53 unités plus 18. Monaco est 3e, hein, oui, avec 52 points. Et puis on a Lille, 4e, 49 points. Mbappé, Jonathan David et Alexandre Lacazette sont les meilleurs buteurs. Sinon, les 3 premiers, 24, 16 et 14. Oui, c'est ce qu'on va retenir pour la Ligue 1, puisqu'il y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part la défaite de Marseille encore une fois. Mais voilà, c'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on appelle un feu de paille. En fait. Le vieux, il est venu, il a allumé le feu. Tout le Bon, monde se passe. Dimitri Payet, lui, il a quitté le club depuis longtemps. Donc, Ouais, mais il a laissé quand même ses petites plumes là. N'est-ce et pas? puis c'est ça qui brûle actuellement. Ah, ouais. Marseille. Oh, Ah, Marseille. Ouais, mais Quand tu nous tiens. Il fait ce qu'il a à faire. Est-ce que les joueurs avaient la capacité de tenir Mais par ils sont rapport là à pour cette faire leur activité? job, non? Il C'est leur a travail. commencé avec ces mêmes Ouais, joueurs. oui, mais je dis, quand vous avez des joueurs qui sont capables de faire de bons matchs, 3, 4, 5 bons matchs, et derrière, vous voyez ces mêmes joueurs qui ont du mal à contrôler des balles sur Il y a la un problème. pelouse, ça veut dire que ce n'est pas forcément un problème d'entraîneur, de coach. Il va falloir à un moment donné qu'on laisse le temps à Agassé également de préparer un début de saison. Mais le temps à Marseille, attention, on ne l'a Non, pas. Agacé, On ne l'a pas. moi je dis Agassé. Oui, mais c'est ce que nous disons. À Marseille, on Mais donne pas c'est le temps à dernière, l'entraîneur. on n'est pas confirmé, ça ne sert à rien. Moi, je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien Ouais. de prendre quelqu'un comme pompier. Ouais. Avec Lyon aujourd'hui, Pierre Sage, hein, On lui a certes, laissé il le n'est pas- temps. On l'a laissé le temps. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. Bon. Maintenant, quand je prends l'Olympique de Marseille, ils sont toujours là à penser à l'étoile rouillée là, de la Ligue des Champions. Et nous sommes. Ah bon, vous nous êtes allé sommes- la voir, oui, cette nous étoile? sommes, nous sommes exigeants. Ah bon? C'est Marseille, c'est l'OM. Mais il n'y a rien. Il n'y a jamais les premiers. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il va falloir qu'ils aient cette petite patience-là. Ouais.
de reconstruire, de revenir avec de belles initiatives pour pouvoir rebondir. Soit ils vont laisser partir Gassé, ils vont reprendre un autre, et ce sera toujours la même chose. Voilà qui est dit. 30 secondes. Là où moi je lui colle cette défaite-là de l'Olympique de Marseille, c'est quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a montré? Tout de suite, il a eu 16 hommes dans cette équipe, avec le Sénégalais Sarr, avec Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Les trois là, c'était sa base au fait. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Il a sorti Sarr de l'effectif, il a sorti Iliman Ndiaye de l'effectif. Il ne reste que Aubameyang. Non, oui, mais Iliman Ndiaye, Iliman a joué la dernière fois. Il a joué la dernière fois. Mbemba s'est blessé. Il a mis sur le banc. Chancel Mbemba s'est blessé, d'accord, mais Balerdi, depuis qu'il est venu, pour l'instant, pour vous, c'est une salade. C'est une salade. Moi, franchement, je ne comprends plus une salade à la Gassé. Voilà. Je sais pas. Alors, oui, je pense qu'il ne pourrait pas faire mieux. Il est arrivé il y a combien de temps? Pour construire une grande équipe, il faut du temps. Et sur ce plan, je suis en train de donner raison à Noël. Parce que là, on a parlé de l'OM Project depuis des années. On ne voit rien. Rien du tout. On ne voit rien avec le président. Rappelez-moi le nom. Franck Marcotte. Celui qui est Longoria. Il ne montre rien. C'est du cinéma qu'ils font. Donc, aujourd'hui, Marseille, salade, c'est cinéma. Et lorsqu'on va sortir encore le jeune Enrique, qui la dernière fois, voulait faire des siens et donne la balle à un adversaire pour aller provoquer ce pénalty-là. Il n'y a rien dans cet Olympique de Marseille là. Project, salade, Gassé, tout ce que vous voulez. Messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages. On va continuer Plateau Foot Europe désormais. On va être dans la galaxie, de... À ce niveau, ce sont les meilleurs qui peuvent parler vis-à-vis, parce que là, on ne peut pas prendre Lille pour parler face à Arsenal, ni voilà tout ce que vous voulez, messieurs. Ah oui. Ni Chelsea face au Bayern. Voilà, on est dans la même cour de récréation, et c'est à la fin de la récréation, chacun connaît le chemin de sa classe. Voilà ce qu'on dit. Arsenal, mardi en Ligue des Champions, quart de finale, allez messieurs. Arsenal qui croise le Bayern Munich. Franck, vous qui connaissez justement ce Bayern Munich là face à Arsenal, quelle est votre interprétation sur cette affiche? Lorsqu'on interroge les statistiques, je pense que le Bayern a eu une petite avance sur les matchs disputés en Ligue européenne des champions. Maintenant, l'actualité, j'ai envie de dire que nous avons en face à une équipe d'Arsenal qui gagne en expérience, qui se montre solide mentalement, psychologiquement, alors qu'en face, il y a un Bayern qui doute. Même si on va se dire tout simplement que quand on parle de l'expérience, il n'y a rien à dire entre les deux clubs. Le Bayern est tellement en avance sur les Gunners. Mais le jeu produit par le Bayern ces derniers temps ne donne pas confiance. Des joueurs un tout petit peu en déroute, instables dans la tête, psychologiquement. Et quand ils se font battre par Heidenheim la dernière fois, il y a un problème dans la maison. Donc j'espère bien qu'ils vont pouvoir tenir. Sinon, j'ai envie de dire que Arsenal peut créer la surprise. L'autre affiche à suivre à 19h, toujours mardi, le Real Madrid face à Manchester City. Romeo Mileko, oui, ce sont deux clubs qui se connaissent bien, sinon très bien. Il y aura une revanche dans l'air ou bien pour vous, il y aura match en aller-retour? Il y aura match en aller-retour. En tout cas, je ne sais pas qui va vouloir prendre le match là sur le volet de revanche, mais ça va être une erreur s'il faut le prendre comme ça, surtout du côté de Carlo Ancelotti. Pep Guardiola, c'est Pep Guardiola. Lui, il a une philosophie, lui, il a une façon de jouer, lui, il a sa mentalité, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, quitte à vous d'aller trouver la formule qui vous convient pour pouvoir le contrer ou bien pour pouvoir le gagner. Donc, je crois que Carlo Ancelotti, le connaissant aussi, connaissant son calme olympien et tout ça, il ne va pas tout de suite mettre ses joueurs à la guerre, à les envoyer à la guerre, tout ça, non. Ils vont gérer parce que vous avez des qualités devant, vous avez de la vitesse devant et ça va vous permettre de déjà d'abord, pas attention à celui-là qui va avoir le rang d'observation parce qu'il ne va pas y en avoir. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Que ce soit à Santiago Bernabéu, que ce soit à l'Etihad, ça va jouer. Et bon, c'est vrai que avantage à l'aller pour qui? Avantage à l'aller, je crois que le Real est très bien parti. Le Real Madrid est très très bien parti. Déjà une petite victoire, minime qu'elle soit, ça va quand même faire la différence et tout va se jouer à l'Etihad. Mais je vois bien aussi Pep Guardiola venir encore créer la magie
au Santiago Bernabéu. Franchement. On attend. Mercredi, messieurs, je me tourne vers les deux autres de la classe, notamment mon cher Delanov, pour le match Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Ça reste un match ouvert ou pour vous, pas besoin d'aller regarder cette affiche-là? Ben, ça reste toujours un match ouvert quand on parle de la Ligue européenne des champions et quand on sait que Diego Simeone sera toujours là. On sait souvent que lui, il ferme derrière et puis devant, on envoie, on envoie des flèches comme Antoine Griezmann, Alvaro Morata, des joueurs de très bonne qualité. Mais devant, vous avez une équipe aussi qui ne sait pas fermer le jeu. Moi, je parle du Borussia Dortmund avec sa jeunesse, les Karim Adeyemi. Il y a aussi de l'expérience avec Emre Can dans cet effectif et je me dis que oui, c'est du 50-50 pour moi sur cette manche aller, même si Atlético va recevoir à domicile. On sait que Borussia Dortmund est capable de marquer partout d'ailleurs. Il y aura quand même des retrouvailles entre Axel Witsel et puis le Borussia Dortmund avec son ancien club. On attend de voir visiblement. Ça devait passer normalement si on prend le pedigree de ces deux formations. Je donne un tout petit peu avantage parce que l'Atlético va évoluer à domicile, mais un match de football, surtout en Ligue des Champions, on sait que tout peut arriver. Le dernier quart, mon cher Noël, je vous vois également attentif, mais attendez que je vous donne la parole d'abord. Le Paris Saint-Germain à la maison face au FC Barcelone, c'est une affiche intéressante, oui ou non? Oui, affiche intéressante, affiche de rêve. Quand on prend un peu, certes, le Paris Saint-Germain n'a jamais soulevé ce trophée-là de la Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain se fait respecter en Ligue des Champions. Face à ce Barça-là, il y a déjà eu pour l'histoire des 4-0 cette remontada historique 6-1, mais pour la dernière double confrontation, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié. Même au Camp Nou, il y a eu un 4-1 avec un triplé de Kylian Mbappé et un partout au Parc des Princes. Maintenant, cette fois-ci, c'est au Parc des Princes que ça va se jouer. Je vois deux équipes qui vont venir avec cette envie-là d'aller faire du mal à l'adversaire. Quand je prends Luis Enrique, qui connaît bien la maison catalane, qui a déjà eu à remporter ce trophée-là avec le FC Barcelone. L'auteur de la remontada. Il ne va pas... Oui, il ne va pas venir assister à cette rencontre. Il connaît bien la mentalité catalane pour avoir joué là, pour avoir entraîné. C'est un homme qui va beaucoup haranguer cette troupe du PSG. Maintenant, quand on prend Kylian Mbappé, qui est le capitaine, il aime bien ces rencontres. Il aime bien quand il y a assez de lumière pour briller. Maintenant, il y a le FC Barcelone en face qui soufflait le chaud et le froid, mais à un moment donné en championnat, il y a eu un semblant d'équilibre. Il y a un Robert Lewandowski qui est en train de se retrouver. À ses côtés, le jeune Lamine Yamal, Rafinha également, qui connaît un peu la Ligue 1. Je pense que ça va être très disputé. Maintenant, c'est à domicile. Attention au Paris Saint-Germain parce que pour moi, le PSG va bien jouer, mais sa défense, entre guillemets, va beaucoup peser dans cette partie. On va suivre ces matchs-là mardi et mercredi, messieurs. On aura le temps de revenir vendredi pour les décrypter. On va enchaîner tout de suite avec la petite sœur de la C1. Là aussi, il y a des affiches alléchantes, notamment jeudi à suivre tous les matchs de quart de finale aller sous les coups de 19h. Le Milan AC qui croise l'AS Rome. Ah oui, on pourra dire le petit frère face au grand. Donc, on attend de voir. Liverpool croise l'Atalanta Bergame. Le Bayer Leverkusen accueille West Ham United. Et puis, le Benfica Lisbonne face à l'Olympique de Marseille. Vous connaissez ce qu'on appelle la malédiction de Bela Gutmann au Benfica? Non. Oui. Je vous raconte la petite histoire. Gutmann a été entraîneur du Benfica de 59 à 62, double vainqueur de la Coupe des clubs champions 61 et 62. Et derrière, il négocie à avoir plus de primes, plus d'argent par rapport au travail fourni. Mais les dirigeants du Benfica ont dit non, on ne va pas payer ce que tu demandes. Et derrière, vous savez ce qu'il a déclaré? Benfica ne remportera aucune finale en compétition officielle durant 100 ans. Et ça fait 62 ans que cela dure avec le Benfica. C'est incroyable, non? Non, mais C'est la malédiction. Oui, c'est ça qu'on appelle la malédiction de Bela Gutmann. Il faut aller prier sur sa tombe. Mais Eusebio est déjà allé prier sur sa tombe. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'il cherchait un entraîneur ou bien un prophète?
Là, ils sont allés chercher Guzman. Voilà, ils sont allés chercher un prophète plutôt qu'un entraîneur. Sinon, si quelqu'un qui devait venir jeter un sort sur le club non, mais il faut quand même. Mais quand même, ça doit nous réveiller un peu, voilà, à pouvoir aussi saluer le travail que ces hommes-là font. Exact. Parce que ce n'est pas facile de et se à les réveiller payer la à nuit. leur juste valeur. Voilà, les payer à leur juste valeur. On faisait le débat là concernant les gardiens ici la dernière fois. Tout à fait. Je crois qu'il y a tous ces acteurs-là qui rentrent un peu dans le jeu. C'est vrai, quand vous rentrez dans les rouages de ce qu'on appelle une équipe technique, c'est là où vous allez voir des choses. La dernière fois, un ami et moi, on discutait quand Arteta avait marqué un but, il est retourné sur son banc, il discutait avec quelqu'un. La personne disait que voilà, lui aussi, ça doit être son rôle dans l'effectif. Oui. Peut-être il a fait quelque chose, il a appelé Arteta pour qu'il aille corriger. C'est un peu ça. Donc, prendre en compte tout le monde. Tout le monde, parce que chacun constitue un maillon essentiel de la chaîne. Si peut-être il y a un petit problème quelque part, ça veut dire que c'est toute l'équipe qui tombe. C'est simple par rapport à une malédiction. Il voulait de l'argent. Ça fait déjà 8 finales perdues. Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Oui, il a toujours une famille, mais si c'est pour de l'argent qu'il a lancé le sort, on remet de l'argent à sa famille. Et puis c'est bon. Et on dit priez votre grand-père de ça, c'est notre prophète. En tout cas, c'est ce qui se fait d'habitude chez nous en Afrique. Il y a eu un sort, c'est par rapport à quelque chose. Quand on s'excuse, quand on faute, on demande. On conjure pardon. Parce qu'il avait un besoin l'autre fois qui, bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais ça va être un Gardez cadeau, votre argent, je garde la malédiction. On attend de voir si Marseille, en tout cas, pourra aller gagner chez Benfica. C'est souvent difficile pour les clubs français d'aller gagner. Il y a un Di Maria XL de l'autre côté de Benfica. Attention. On espère qu'il va peut-être, pourquoi pas, permettre à cette équipe de Benfica d'aller enfin décrocher une finale et surtout la gagner. Ça fait 8 finales de perdues pour Benfica depuis que Gutmann est parti. C'est le sort, le mauvais sort. Non, mais ça fait rire, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Oui, comme on le dit. C'est qu'à la veille de toutes les finales, il y a la presse qui va aller réchauffer le plat, et dans les mains, dans la tête des joueurs. Est-ce que ça va aller? Est-ce que la malédiction est là? Point d'interrogation. Oui, donc ça joue. Voilà qui est dit. Messieurs, désormais, on va donner la parole à nos auditeurs. Oui, parce que les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ça brûle déjà les doigts. Les gens même ont envie de raccourcir le temps pour se retrouver à mardi et à mercredi. Et les matchs des jeudis également. C'est juste derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. On va échanger avec vous et c'est parti. Bonjour. Bonjour le grand, je le fais le coup. Oui, Padé, comment vous portez-vous? Ah oui, le corps est là. Ah oui, le Real face à Manchester City. Ça a déjà passé. C'est-à-dire Doigt. On va chercher un antidote à Kevin De Bruyne, c'est un joueur que j'ai tellement peur de lui. Apparemment, Ancelotti va trouver un anti-De Bruyne, non? Voilà. Et Foden. Mais ça peut passer. mais dites sur ce match-là, qu'est-ce que vous voyez 2-0, 3-2, 3-1, c'est quoi? Je vois 2-1 pour le Real Madrid. 2-1 pour le Real Madrid au match aller. Merci beaucoup, Padé. On se dit à très très bientôt. On se retrouve. Merci infiniment. À très très bientôt. On prend un autre. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous allons bien et vous? Non, moi aussi je me porte très bien. Nous écoutons sur les matchs de Ligue des Champions. Sur le match la plus grande de la compétition. Oui. Et la finale avant la lettre. C'est Real City. Ah d'accord, allons-y. 2 favoris, hein? Ah oui, 2 favoris. Malheureusement, il y a un qui va abandonner. D'accord. Je suis sûr que c'est un match qui serait vraiment disputé. Hein. Oui, le match mais aller. À la fin, la Maison Blanche va passer. N'est-ce pas? 3-1 en faveur du Real. 3-1 pour le Real Madrid face à City. C'est consigné. Pour le reste, Bayern doit faire très attention à Arsenal. Oui, d'accord. C'est une équipe qui revient également fort. Hein. Ah, n'est-ce pas? Elle a grandi, hein? Elle a grandi. Oui. Elle a grandi, elle a progressé. Merci beaucoup, Falilou. C'est Ouroma. Oui, bien sûr, on le sait. CR7, Falilou. Merci, à très bientôt. On prend un autre derrière lui. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Moi, c'est Emmanuel Agbé. Emmanuel Agbé. Alors, bienvenue. C'est la première fois que vous appelez? Oui, c'est la première fois. Ah, félicitations à vous. Merci, Emmanuel. Nous vous écoutons. Bon, pour le match de demain, moi, je souhaite qu'on attend à jouer au point fort. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'on va trouver un anti, Kevin De Bruyne ou autre. On n'a qu'à jouer à deux pour pouvoir avoir éliminé
la saison dernière. Oui, pour vous, vous vous attendez à quel type de match? Bon, c'est le Real et City. Ah d'accord, donc vous vous attendez à quel contenu? Ce sera un beau match? Ouais, comme l'était depuis fort longtemps. Mais votre Real ne joue pas un beau, de beau football. Là. Pour vous, c'est marquer et gagner, c'est tout. Il ne suffit pas de jouer le football champagne. N'est-ce pas? D'accord. C'est bien noté, Emmanuel. À très très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre derrière vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Nous allons bien. JB, comment tu vas? Tout va bien ici. Nous écoutons JB. Comme M. Bade disait que le Real et City là, Oui, ça doit passer. oui, Comme il est madrilène, oui. moi aussi je dirais que ça ne passera pas. Non mais attendez, JB, venez donner votre commentaire. Ne vous occupez pas des autres, s'il vous plaît. Ok, bonjour. Bonjour. Votre Barça va le faire face au Paris Saint-Germain? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous allez gagner. Allez comme retour. Le Barça va gagner face au Paris Saint-Germain. D'accord. Oui. Moi, je compte sur mes attaquants. Vous ne comptez pas sur Xavi, mais sur vos attaquants. Oui. D'accord. On sait que Vous vous... avez vendu Dembélé. Hein. Oui. Et Lewandowski. D'accord. En tout cas, on attend. C'est une affiche aussi très intéressante au Parc des Princes. Merci JB. À très très vite. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Merci. Tommy le Géant? Non, c'est l'abbé. Ah, c'est l'abbé. Ouh, ça fait un bon moment, l'abbé. Effectivement, ça fait un bon moment. Vous allez bien, j'espère. Je rentre. Allez-y pour vos commentaires. Face à Mon City, Oui. mon seul inquiétude serait sur le site. C'est le seul problème qu'on peut avoir. C'est-à-dire, expliquez un peu plus. Il peut se permettre de jouer avec 5 minutes de terrain sur l'attaquant. Mais justement, peut-être que la force de City, c'est le cœur du jeu. La faiblesse de City, c'est en défense. D'accord. Donc, s'il arrive à mettre 3 attaquants contre City, on Oui. gagne City en Vous voyez comme quoi? Vini Junior, Rodrigo et puis qui d'autre? Je vois Vini, je sais le où, et Baïga. Ah, d'accord, Rossellou, d'accord. Mais Et le milieu. quand je sais le où joue, le Real a plus d'espace et ça profite beaucoup aux ailiers qui courent vite. Voilà. Mais quand Rodrigo ne pèse pas sur les défenseurs. Mais vous ne savez pas si Carlo Ancelotti va respecter ce que vous dites ou pas. Le gars, le vieux là, il est perdu par D'accord, l'abbé, c'est bien noté. On se retrouvera vendredi pour en parler. Un autre derrière l'abbé, bonjour. Ouais, bonjour. Nous allons bien, et vous? C'est Froment le Madrilène. Froman, Ouais. allez-y, nous vous écoutons. Bon, je sais que la Ligue des Champions, la Oui. quart de finale, ça va être difficile, mais nous allons gagner. Cette année, vous allez avancer un peu plus? Oui, je sais que ça va être difficile, mais on va battre le City. D'accord, en aller-retour, c'est ça? Ah, ouais, sûr et certain. Sûr et certain. En tout cas, on vous comprend très très bien. C'est clair et c'est limpide et c'est précis. Merci beaucoup. Vous êtes le dernier à nous appeler dans cette émission. Messieurs, on va faire le tour de table pour boucler justement la boucle. Noël, pour quelques salutations Oui, ceux qui, pour tous ceux certaines qui personnes. reconnaissent la voix, son atteste toujours derrière et excellente semaine à tout le monde. Vous avez aimé votre participation? Oui, c'était bien, c'était cool, toujours content. Hein, et c'est ça, c'est Bon, l'essentiel. Hein. N'est-ce pas? Léla? On va souhaiter bon début de semaine à toutes et à tous. Bonjour à Kate. Oui. Bonjour également à Vicente Nosouley. D'accord. Sans oublier Aziablé, non? Oui, Roland Aziamblé. Votre ami de tous les jours. Tipoté. Tipoté, voilà. Roméo Milécor. Oui, ben, je voudrais dire déjà bonjour à Monsieur Comlan. Heureusement, je l'ai retrouvé. Ah, enfin! Il est revenu. Faut pas prendre la bêche quand même. Merci à lui. Je voudrais dire bonjour quand même à tous les auditeurs et Ouais. je voudrais également encourager tous les supporters du Real Madrid Ouais. à tenir leur cœur. D'accord. Parce que City, c'est City. Attention. Et bon début de semaine à toutes et à tous. Vous le dites si bien. Oui, Franck Nounyama, on va boucler la boucle. Juste dire excellente semaine à toutes et à tous. Merci messieurs, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau encore une fois. Du fond du cœur, nous vous disons un grand merci. On vous souhaite une belle semaine. Pour ceux qui sont des musulmans parmi nous, bon, mercredi, il semble que c'est la fête. Hein, donc, invitez-nous. Bon, même si vous ne nous invitez pas, nous-mêmes, on va s'inviter. On va venir. Je ne suis plus Roméo, je m'appelle Moubarak. Salam alaikum à toute la communauté musulmane. On passe de salam à Sénou Foudou et à Latif Rouma ici à la rédaction. Sans oublier également Mama Togo et Mama Gorozozo, c'est ça, non?
et tous ceux qui nous suivent. Sans oublier également notre ami de Kégué, là. Comment il s'appelle déjà? Épervier de Kégué. Merci Della, merci Noël, merci Roméo, Franck, merci. Un grand merci également à Oké Koujo et puis à le Madrilène hein, qui est toujours debout et l'homme à devant, oui. Mais bon, Le voilà. Vini Junior. Le Vini Junior. Allez, à vendredi. Ciao, ciao.